Pensez-vous que ce soit une fleur? Un putois l'arrache du sable et la brise facilement en deux, révélant qu'il s'agit en réalité d'un scorpion déguisé en fleur. Et voyant leur camouflage démasqué, tous les scorpions s'enfuient terrifiés dans toutes les directions. Cet endroit s'appelle le désert de la mort où le danger est omniprésent. Puis le putois ramasse une pierre et la lance au loin, faisant surgir instantanément une plante carnivore cachée dans le sable. Impressionné par les compétences du putois, un lapin l'invite immédiatement à rejoindre son équipe d'aventuriers. Mais ce n'est pas un lapin ordinaire car il a un visage de lapin avec des pattes de poulet. Il y a une dizaine d'années, le roi des lapins l'a découvert abandonné au bord d'une rivière et, touché par son apparence adorable, a décidé de l'adopter en lui donnant le nom de Chiquénard. En grandissant, Chiquénard souffrait constamment des moqueries de ses camarades à cause de ses pattes de poulet, ce qui le rendait profondément malheureux. Et rêvant de devenir un aventurier comme son père, il a participé aux épreuves de sélection de l'expédition royale mais a été éliminé à cause de ses capacités insuffisantes. Pour prouver sa valeur, Chiquénard décide d'accomplir l'aventure que son père n'a jamais pu terminer, trouver le sceptre des hamsters obscurs. Il se rend au cachot pour consulter son oncle Lapin qui avait été emprisonné dans les profondeurs par le roi pour tentative d'usurpation du trône. Lapin laisse délibérément tomber le livre concernant le sceptre, obligeant Chiquénard à tendre la main pour le récupérer, ce qui permet à Lapin d'arracher une plume de sa tête et de s'en servir plus tard pour ouvrir la porte de la prison et s'enfuir avec tous les criminels à la recherche du sceptre obscur. Réalisant l'ampleur de sa bêtise, Chiquénard laisse une lettre à son père et part à l'aventure avec son ami Tortue. Un jour, dans une taverne où il cherche des informations, Chiquénard bouscule accidentellement un rhinocéros brut et tous les regards se tournent immédiatement vers lui dans une situation critique. Mais une moufette nommée Meg intervient et les sauve grâce à ses armes chimiques. Ainsi Meg rejoint leur équipe d'aventuriers et les guide à travers le désert de la mort jusqu'à une forêt de bambou, où ils tombent dans une embuscade tendue par des cochons déguisés en bambou qui les capturent et les emmènent dans leur camp. Ces cochons bien entraînés ont tous des visages carrés très particuliers et le roi, après les avoir examinés, décide de les sacrifier au dieu du volcan qui s'avère être simplement une pierre avec un groin de cochon. La nuit, enfermé dans une cage suspendue en hauteur, Chiquénard élabore un plan d'évasion en utilisant ses plumes pour chatouiller le nez des cochons endormis. Ce qui fonctionne parfaitement car les cochons s'empilent progressivement les uns sur les autres, permettant finalement à Chiquénard de récupérer la clé et de libérer ses amis. Mais au moment où il s'apprête à fuir, Chiquénard déclenche accidentellement le système d'alarme des cochons, réveillant le roi endormi, et en un instant il se retrouve à nouveau encerclé. Dans ce moment critique, la tortue saisit la pierre sacrée et menace les cochons qui, terrifiés, baissent immédiatement leurs armes. La tortue lance la pierre pour créer une diversion mais après plusieurs rebonds, elle retombe sur l'autel et sur ordre de leur roi, les cochons se lancent dans une poursuite effrénée.